Sous l'influence de ta grâce et de ton onction, que nos vies soient bénies, que les cailles de nos yeux tombent et que Christ soit révélé à son peuple. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Quelqu'un applaudit très fort. Quelqu'un applaudit très fort. Si c'est pour Jésus, tu le fais bien. Je dis à quelqu'un, si c'est pour Jésus, tu le fais bien. Si c'est pour Jésus, tu le fais de manière excellente. De manière excellente. Si c'est pour Jésus, tu peux le faire avec révérence. J'ai bien dit, si c'est pour Jésus, si c'est pour la gloire de Dieu, tu le fais avec révérence. Si c'est pour la gloire de Dieu, tu le fais avec révérence. Tout ce qui est pour Jésus, on le fait excellemment. Alléluia. Alléluia. Tu m'aides à saluer ton voisin, ta voisine. Tu lui dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Alléluia. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Et j'aimerais que le pasteur Trésor m'aide à voir tous les choristes qui sont dehors. Ce soit la dernière fois, ici dans cette église. Quand on termine de chanter, on sort. La toute dernière fois. Et ça ne se répète plus jamais. On les a amenés de l'eau et je vais les voir tous ici. Alléluia. Aide-moi à dire à ton voisin, la maison de Dieu, c'est la maison d'ordre. Oh, aide-moi à dire à ton voisin, dans la maison de Dieu, c'est un lieu d'ordre. Alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur pour cette saison qu'il nous accorde. Nous sommes dans une saison de progrès évidents. C'est le thème qui nous conduit tout au long de l'année. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Et là, j'étais en train de parler d'une clé qui déclenche les progrès évidents. Mais c'est quelque chose que les gens discernent des fois pas, mais qui est une raison importante qui amène, qui déclenche les progrès évidents. Et ceci m'est venu en lisant le texte de 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33e. Si on peut le projeter, et puis mon lecteur va dire pour moi, et nous allons avancer. Ce texte m'a ouvert vraiment une large compréhension sur la parole de Dieu et sur comment est-ce que certains progrès manquent dans la vie de certains enfants de Dieu. Quelque chose que nous négligeons, mais qui a beaucoup d'impact. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, nous lisons la parole de Dieu. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Paul qui parle aux Corinthiens qui dit ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et juste en lisant ces textes, mon esprit a été ouvert à comprendre tellement de choses qui fait que beaucoup des enfants de Dieu, quoique Dieu ait le désir de les progresser dans la vie, ils n'arrivent pas à progresser à cause de l'influence ou de l'impact des compagnies. Alléluia. Alléluia. Les compagnies ont un impact comme pas possible. Et là, nous avons établi la différence et la relation qu'il y a entre une compagnie et une relation. Amen. Et nous avons signifié ceci. Toute relation n'est pas une compagnie. Une relation, c'est un lien qui unit deux personnes, qui lie deux personnes, oui, qui unit deux personnes. On a parlé de lien du mariage. Ta femme, c'est une relation, mais cette relation peut être une bonne, tout comme une mauvaise compagnie. Ton mari, c'est une relation. Tes enfants, ton collègue de service sont une relation professionnelle. Mais cette relation peut contribuer à ton progrès ou à ton ralentissement dans l'accomplissement des desseins de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous allez remarquer une chose, c'est que beaucoup de gens négligent l'impact des compagnies. Et vous allez voir certaines personnes, l'une des choses qui a fait que vous ne puissiez pas aller loin, avancer avec Dieu, c'est parce que vous avez minimisé l'impact de la compagnie. Vous avez relativisé la compagnie. Et une compagnie, c'est quoi? Nous avons défini une compagnie comme la présence auprès de quelqu'un, ou bien le fait d'être avec quelqu'un, quelque chose ou quelque part. La compagnie a plus à voir avec la présence que nous offrons. La chose, la personne avec laquelle nous offrons notre présence. Alléluia. Et cette personne fait partie de notre compagnie. Et nous sommes même partis plus loin pour dire ceci. Les compagnies ne sont pas que physiques, humaines. Des fois, tes pensées peuvent être une compagnie permanente. Il y a des gens qui ont décidé de suicide, qui ont des pensées même de divorce. Et cette pensée de divorce, ça fait 4 ans qu'elle fait partie de ta vie. Peut-être les gens autour de toi ne savent pas, mais tu es accompagné par ça. Tu as une pensée de suicide. Ça fait un bon moment, tu es en train de réfléchir que je dois quitter. Ma vie n'a plus d'importance.
Et c'est une pensée permanente. C'est une forme de compagnie que tu tolères dans ta vie, qui est en train de retarder tous les progrès que Dieu veut faire avec toi. Amen. Et pourquoi est-ce que Paul disait cela? Je vais juste nous recadrer, nous structurer avant d'aller plus loin. C'est que Paul voulait dire ceci quand il dit ne vous y trompez pas, parce que certaines personnes se trompent. C'est que ne négligez pas ou ne minimisez pas l'impact d'une compagnie. Il y a des gens qui négligent, c'est juste un ami, c'est juste une pensée, c'est juste une habitude, c'est juste un endroit. Tu es là, tu sais, c'est un environnement dangereux pour ta foi. Tu minimises, tu relativises, tu dis c'est juste une personne, juste une amie, juste un collègue de service. Tu négliges l'impact que cette personne, que ces lieux peut avoir sur ta destinée et ta vie. Paul voulait dire ne te trompe pas, ne minimise pas. Deuxième chose, Paul était en train de parler en disant ne vous y trompez pas aux personnes qui pensent être spirituelles. Pensent être plus spirituelles et très vigilants. Paul voulait leur dire faites attention sur l'influence des compagnies. Il y a des gens très spirituels qui ont perdu leur zèle, qui sont devenus des ex-soins, qui ont perdu leur amour pour la maison de Dieu, leur amour pour Dieu, tout simplement à cause des types de fréquentations qu'ils ont commencé à avoir, des types de compagnies qu'ils ont commencé à avoir. Paul voulait dire, peu importe ta spiritualité, veille sur ta compagnie, car ta compagnie a un impact direct sur les progrès que tu peux avoir avec Dieu. Alléluia. Une autre chose que Paul voulait dire ici, et je l'ai redit plusieurs fois, c'est que certaines personnes développent une interprétation personnelle de la Bible pour défendre leur penchant ou bien leur désir personnel. Tu vas les voir dans un environnement mauvais, des gens bizarres, et qu'est-ce qu'il va dire? Même Jésus aussi marchait avec les pécheurs. Et tu sens dans le fond, ce n'est pas ça l'idée. Il veut se protéger avec des versets bibliques. Aide-moi à dire à ton voisin, fais attention à la manière dont tu interprètes la Bible. Ah, dis-lui très bien, dis-lui fais attention à la manière dont tu interprètes la Bible. Il y a des gens qui interprètent la Bible parce qu'ils ont déjà eux-mêmes des prédispositions. Alors ils utilisent un verset biblique et qu'ils l'interprètent pour eux et dans leur propre contexte. Et ça devient un bouclier. Paul dit des gens comme ça, fais attention. Quand tu es dans des relations ambiguës avec les sexes opposés et tu dis que Jésus marchait même avec Marie de Magdala, d'ailleurs il y avait et toutes ces choses, tôt ou tard on te retrouve tu tombes de très haut parce que tu avais une interprétation particulière de la Bible. Alléluia. Faites attention, ne te trompe pas. On a vu beaucoup de choses sur les compagnies et nous avons parlé de la bonne compagnie. Aujourd'hui, j'ai parlé sur la mauvaise compagnie, mais j'ai fait une récapitulation pour nous. Une bonne compagnie, quels sont les signes d'une bonne compagnie? Quels sont les impacts qu'une bonne compagnie a? Et comment entretenir une bonne compagnie? Tu dois savoir que les bonnes compagnies t'amèneront à faire de grands progrès dans la vie. Alléluia. Les bonnes pensées, les bonnes personnes, les bons environnements vont t'amener à progresser de manière évidente. Quand Paul dit que tes progrès soient évidents, l'une des choses, une des vérités cachées, c'est qu'il y a une clé qui déclenche au progrès, c'est l'environnement, la compagnie dans laquelle nous nous mettons. J'ai dit ceci, notre compagnie détermine l'environnement ou bien l'atmosphère qui va régner dans notre vie. Amen. Hein? Alléluia. Il y a des gens, quand tu es avec eux, c'est toujours des querelles, ton cœur est toujours stressé, frustré. Il y a d'autres personnes, quand tu es avec eux, tu sens la joie, tu as confiance en toi, tu as envie d'avancer, tu crois que Dieu a déposé quelque chose en toi. La compagnie que nous avons détermine l'atmosphère qui règne dans notre vie. Et notre atmosphère qui est dans notre vie détermine aussi les ascensions, bien les progrès qui peuvent découler de nos vies. Et l'une des choses que j'ai pris pour toi, c'est que Dieu t'accorde une compagnie exceptionnelle dans cette année au nom de Jésus. Des idées exceptionnelles, des amis exceptionnels, des partenaires d'affaires exceptionnels. Tout ce qui viendra dans ta vie sera exceptionnel et j'entends ton amen. Alléluia. Alors, lorsqu'on parlait des signes de bonne compagnie, on a vu l'histoire de Ruth et Naomi. Ruth et Naomi avaient d'abord une relation. C'est que Naomi était la belle-mère de Ruth. Et la relation a fini parce que Elimelech est mort, le mari, et puis Kirshon et son frère, ils sont morts. Et il s'est retrouvé que l'enfant d'autrui pouvait être libre et partir. Et vous allez voir, ses belles-sœurs voulaient partir. Orpa et Ruth voulaient partir. Et Naomi les a bénis. Vous sentez que le cœur de Naomi, c'était un bon cœur. Elle a dit que l'Éternel soit avec vous, qu'il vous accorde du repos dans la maison d'un homme qui fructifie. Tu sentais que Naomi est en train de décharger un bon cœur sur la vie de Ruth. Et après, vous allez voir, Ruth dit ceci: non, je ne te laisserai pas, je resterai avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu iras, j'irai. Et je vous ai dit le dimanche passé, c'est que parmi les signes d'une bonne compagnie, d'une compagnie qui t'amènera à faire des progrès, le premier signe, c'est une personne qui est animée de bonnes intentions, des intentions non égoïstes. Amen. Hein? Alléluia. Faites attention, les intentions des gens disent beaucoup. Alléluia.
les intentions des gens disent beaucoup. Naomi n'avait encore rien reçu de Ruth, mais regardez les paroles qui sortaient de son cœur. Je vous ai dit, la plupart des gens qui nous fréquentent ne sont pas toujours vrais. Alléluia. Et quand tu rencontres quelqu'un qui a une bonne intention sur toi, crois-moi, tu es dans un bon environnement. Tu es dans une bonne compagnie. Alléluia. Et vous allez voir comment est-ce que Naomi a béni Ruth. Et la deuxième chose que nous avons dit la fois passée, c'est que parmi les signes d'une bonne compagnie, c'est la loyauté. Alléluia. Parce que la vie est faite des saisons. Il y a des hautes saisons et des basses saisons. Et c'est souvent dans les moments difficiles que nous découvrons qu'on n'avait pas eu une bonne compagnie. Lorsque tout va bien, tout le monde est bien. Lorsque les choses deviennent un peu obscures, vous allez découvrir qui est-ce qui était une bonne compagnie ou une mauvaise compagnie. Et si tu veux être une bonne compagnie, apprends la loyauté. Alléluia. Ton amen a un problème. Alléluia. Ce sont des signes. Quand tu vois quelqu'un qui a été avec toi dans les bas, dans les moments difficiles, dans les hauts, c'est signe d'une bonne compagnie. Parce que dans la vie, tout le monde ne sera pas toujours avec toi. Dans la vie, plus tôt ou tard, tu apprendras que souvent, on fait cavalier solitaire. Et trouver dans la vie des gens qui peuvent être avec toi, des gens qui peuvent marcher avec toi dans les vallées, dans les montagnes, dans les déserts, c'est une grâce. Et lorsque tu identifies ces personnes, attache-toi à ces personnes, car c'est une compagnie bonne pour tes progrès. Quelqu'un me donne un bon amen. Et une autre chose, vous allez voir toujours dans le livre de Ruth chapitre 3, Naomi est en train de donner des conseils. Un des signes d'une bonne compagnie, c'est quelqu'un qui te donne des bons conseils. Alléluia. Ce n'est que l'insensé qui n'aime pas les conseils. C'est la Bible qui le dit. Et quelqu'un qui te donne des bons conseils, c'est une très bonne compagnie. Alléluia. Parce que très peu de gens peuvent passer de leur temps pour investir dans ton bien-être. Très peu sur cette terre. Vivez longtemps, vous allez voir. Les gens sont plus prêts à détruire qu'à bâtir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, tu as un problème dans ton mariage avec quelqu'un, tu vas voir, hey, d'ailleurs, Oubiache, fais ceci. Mais quelqu'un va te donner un bon conseil qui va t'amener à progresser, à bâtir. Ces gens-là sont rares. Et quand tu découvres dans ta vie quelqu'un qui donne des bons conseils, crois-moi, tu es dans une bonne compagnie. Alléluia. Et que Dieu t'accorde ces gens de compagnie au nom de Jésus. Naomi était une bonne compagnie pour Ruth. Elle lui a dit des choses. Elle a conseillé Ruth. Et vous sentez que Ruth, en recevant ses conseils, leur destinée a shifté ensemble. Dans l'histoire de Jonathan et David, certains signes que nous avons tirés d'une bonne compagnie, c'est quelqu'un qui est prêt à offrir et à s'offrir. Quelquefois, une bonne compagnie se découvre aussi par la capacité de donner. Alléluia. Il y a des gens qui sont toujours prêts à recevoir, mais très peu sont prêts à donner. Et dans ta vie, lorsque tu découvres quelqu'un, tu es avec quelqu'un qui est prêt à donner. C'est une très bonne compagnie. Mais pas seulement donner, mais aussi c'est donner. Lorsque vous lirez le livre de 1 Samuel chapitre 18, le 3e verset, vous allez voir comment est-ce que Jonathan s'est dépouillé, donné à son ami David. C'était une relation de quelqu'un qui sait se dépouiller. Il y a des gens, ils ne peuvent que recevoir. Et quand ils en ont, ils vont faire comme s'ils n'en ont pas. Alléluia. Et souvenez-vous de ce que je vous ai dit jeudi. Ce n'est pas l'abondance qui donne. Qu'est-ce qui donne? Qu'est-ce qui donne? Quoi? Qu'est-ce qui donne? C'est le cœur qui donne, c'est l'amour qui donne. Amen. Hein? Ce n'est pas parce qu'on en a beaucoup qu'on donne aux gens. C'est faux. Il y a des gens qui en ont, mais qui ne donneront jamais. Même dans nos familles, il y a des personnes bien établies. Tu paieras, demanderas comme tu voudras, tu ne recevras pas. Parce que ce n'est pas l'abondance qui donne. Détrompez-vous. C'est le cœur, c'est l'amour qui donne. Et quand quelqu'un aime, il donne. Alléluia. Et quand dans ta vie, quelqu'un t'aime et il te donne, n'abuse pas. C'est une bonne compagnie de destinée. C'est une bonne compagnie pour toi. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que nous avons parlé sur cette même histoire sur Jonathan et David, comme signe d'une bonne compagnie, ce sont des personnes qui connaissent la valeur des alliances. Alléluia. Une bonne compagnie connaît la valeur des alliances. C'est comme ça qu'il y a des gens qu'on appelle les frères d'alliance, amis d'alliance. Alléluia. Fils d'alliance. Ce sont des personnes qui comprennent l'importance d'être dans une alliance avec les gens. Troisième des choses que nous avons parlé, sont des personnes qui nous défendent face à l'adversité. Alléluia. Il y a des gens, vous pouvez rire avec eux, être ensemble, mais si vous n'êtes pas là, ce qu'elles diront sur vous, vous demanderez si vous avez eu même une petite relation. Et des fois, elles disent et elles regardent derrière, de peur que vous les croisiez. Parce que ce qui sort de leur bouche, lorsque tu l'entendras, te dira comment cette personne peut dire ça de moi. Je parle à quelqu'un, mais si tu rencontres quelqu'un à
ton absence comme dans ta présence, qui est prêt à te défendre comme Jonathan défendait David devant son père. Tu as une compagnie, et une très bonne compagnie. Et je te vois aller loin au nom de Jésus. Et nous négligeons ça. Mais je vous dis la vérité, ça a un impact hors pair. Alors j'ai parlé aussi de comment entretenir une bonne compagnie. Ne jamais la prendre pour acquis. Alléluia. Lorsque tu trouves une bonne compagnie, ne pense pas que tu mérites plus que les autres. Jusqu'au jour où tu trouveras les gens pleurer pour ça, pourquoi toi tu ris. Est-ce que vous savez que sur terre, il y a des gens qui n'ont pas de vrais amis? Est-ce que vous savez ça? Amen. Hein? Toi, tu peux avoir quelqu'un en qui tu te confies et qui t'aime. Au fait, il y a des gens sur cette terre, ils ne savent pas en qui réellement se confier. Donc quand il dit ce qu'il dit, c'est pas ça va arriver jusqu'où. Mais donc il y a des gens comme ça sur la terre. Et quand tu trouves quelqu'un qui est là et qui a une bonne compagnie, ne jamais prendre ça pour acquis. Comment entretenir une bonne compagnie? Ne jamais la prendre pour acquis. Tu as une femme qui devient ton amie, ta femme, c'est une compagnie de destinée. Tu sens que vous êtes heureux ensemble, vous verrez ensemble, vous passez dans toutes les saisons de la vie ensemble. Ne la prends pas pour acquis. C'est une bonne compagnie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui prennent les choses pour acquis et qui détruisent les bonnes compagnies et leur destinée tombe. Et comment ne pas prendre pour acquis une bonne compagnie? Honore et célèbre cette compagnie. Alléluia. Honore cette amitié. Honore ce mariage. Honore ta femme. Célèbre ta femme. Honore ton chef. Il y a des chefs, tu sens que ça c'est une très bonne compagnie. Il te prend comme son fils dans le travail, comme son coach. Il t'amène, il te porte. Ne prends pas ça pour acquis. N'abuse pas. Honore et célèbre ça. Car ce n'est pas tout le monde qui trouve ça. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un qui pense à toi, quelqu'un qui travaille chez toi à la maison, ça fait des années, tu peux lui faire confiance avec tes enfants, avec ton argent, avec ton mari, avec ta femme. Tu peux faire confiance toute votre vie. Et cette personne-là, une des choses que vous faites, vous la prenez pour acquis dans vos maisons. Jusqu'à ce que tu entendes que celle qui est de l'autre côté a volé. Et puis par après, l'autre là a fait des choses. Et puis par après, elle a même pris les maris de son... Hey! C'est le jour où tu vas comprendre que j'avais quelqu'un de bien. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, n'attends pas qu'il soit tard pour réaliser que tu as de bonnes personnes autour de toi. Honore et célèbre-les. Tu es un bon partenaire d'affaires, quelqu'un qui est intègre et loyal. Il ne faut pas attendre quand ça commence aujourd'hui à entretenir cette bonne compagnie. C'est cette compagnie qui va t'amener dans des progrès évidents. Honore et célèbre. À partir d'aujourd'hui, je te vois commencer à honorer, à célébrer les bonnes compagnies dans ta vie. Où tu honores ta femme et tu dis, chérie, je t'honore, j'apprécie ta compagnie. Ça fait 10 ans, 15 ans, 6 ans, 8 ans, tu es dans ma vie. J'ai béni Dieu parce que tu me nourris. J'ai béni Dieu parce que Dieu parce que tu es là dans ma vie. Alléluia. Si tu n'apprends pas à honorer les bonnes compagnies, tu vas te retrouver détruit et tes progrès vont se limiter. Une autre manière d'entretenir les bonnes compagnies, il faut les valoriser par les paroles et les actes. Amen. Hein? Valorise ces personnes. Valorise ces belles idées que tu as. Et pose des actes par rapport à ces belles convictions que tu as. Alléluia. Valorise cela. Trouve qu'il y a des choses extraordinaires dans ça. Amen. Hein? Valorise ça, valorise cette compagnie. Je suis content de faire partie de ces cercles. Je valorise ça. Et montre-le par des paroles et aussi par des actes. Troisième chose que nous avons dit le jeudi sur comment entretenir une bonne compagnie. Monte ensemble avec ta compagnie. Vous savez, des fois, vous ne comprenez jamais ce que Dieu fait. Il y a des personnes dans leur vie, ils ne jouent pas un rôle actif, mais ils jouent un rôle stabilisateur. En fait, c'est comme un tremplin. La confiance qu'il te donne, la joie qu'il t'accorde, c'est un tremplin qui te fait toujours monter. Et quand tu montes, ne t'amuse pas à sauter que sur eux. Monte avec eux. J'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous savez, dans la vie, il y a des personnes qui jouent un rôle tellement... Quand Dieu te parle, Dieu te donne des directives. Quand tu leur parles, ils y croient. Ils prient pour toi. Peut-être qu'ils ne te donnent pas l'argent. Peut-être qu'ils ne vont pas aller travailler comme toi. Mais crée un environnement qui te permet à toi de monter. Et comment est-ce que tu peux entretenir cette relation? Ne laisse pas un grand écart. Donne-moi un grand amen. Plus tu montes avec cette compagnie de destinée, parce que c'est ce qui t'amènera encore plus loin avec Dieu. Si quelqu'un a compris, me donne un amen. Alléluia. Tu sens que ta femme c'est une bonne compagnie et tu sens qu'elle a toujours été là pour toi. Qu'est-ce que tu fais lorsque
à cause d'elle, pendant qu'elle gardait la maison, les enfants, elle était en train d'entretenir les choses. Toi, tu progressais dans ta carrière, tu devenais un grand homme. Qu'est-ce que tu fais? Monte avec elle. Alléluia. Qu'elle monte avec toi, qu'elle monte avec toi. Comme ça, plus vous montez ensemble, plus cette compagnie se maintient. Est-ce que quelqu'un a compris de quoi je parle, hein? Vous allez voir certains ménages, certaines familles ont arrêté d'avoir des progrès évidents. Tu vois l'homme qui a commencé timidement. Quel amour, on a presque tout fait pour lui au début de la relation. Mais vous voyez, plus il évolue, plus il oublie que c'est cette stabilité que cette femme amène dans sa vie. C'est cette stabilité que ses fils spirituels amènent dans son ministère qui est aussi la raison de ses progrès. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Monte avec ceux qui sont une bonne compagnie pour toi. Et tu verras des progrès plus grands que ce que tu vis maintenant. J'entends un bon amen. Alors aujourd'hui, je vais parler des mauvaises compagnies en quelques minutes. Et quelques signes de mauvaise compagnie. Et je vais nous libérer. Job chapitre 29, chapitre 2, le verset 9e. Job chapitre 2, le verset 9e. Job chapitre 2, le verset 9. La Bible déclare: sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. Vous savez, Job était béni. Job était sérieusement béni. C'était un homme riche dans sa contrée, si pas le plus riche. Un homme spirituel, s'il vous plaît. Parce qu'il avait la capacité de prier pour sa maison, offrir pour ses enfants et sa femme et tout le monde. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Job? C'est qu'à un moment, Satan a jeté son dévolu sur ce qu'il était. Il dit, mais Dieu, d'abord Satan vient et se présente dans la présence de Dieu. Puis Dieu dit, tu as vu mon serviteur Job? Un homme intègre, c'est un bon monsieur Job. Et Satan qui dit, non, si Job est ce qu'il est, c'est parce que tu le gardes, c'est parce que tu le protèges. Si seulement tu le lâchais un peu, tu verras qu'il va t'abandonner. Dieu dit, d'accord, je te donne la permission, mais tu ne touches pas à son âme, ne touche pas à sa vie. Satan vient, il commence à faire les scandales dans la vie de Job. Et les saisons ont commencé à changer dans la vie de Job. Un homme qui avait des richesses, des enfants, des biens. Aujourd'hui, une mauvaise nouvelle, après une autre, après une autre, après une autre. Et les mauvaises nouvelles n'ont fait que s'enchaîner. Et c'est quand nous sommes arrivés au verset 9e. Déjà au verset 8e, Job n'avait presque plus rien. Il voulait se mettre dans les cendres. Et sa femme qui lui était restée, c'est la seule. Puis je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'on avait... Satan avait laissé que sa femme. Alléluia. Et elle est restée. Et elle voit Job dans cette faiblesse-là. Et lui dit, maudit Dieu et meurs. Pourquoi tu t'attaches à ces dieux? L'un des mauvais signes, ou bien l'un des signes d'une mauvaise compagnie, ça tu dois écrire et ne jamais oublier. C'est une personne qui te pousse à te détacher de Dieu. Alléluia. Oh, j'aimerais te dire, Dieu est la source de tout homme et de toute vie et de tout progrès. Et toute personne qui te pousse à te détacher de Dieu, c'est une mauvaise compagnie. Ton amène a un problème. Non, apparemment, j'ai dit toute personne qui te pousse à te détacher de Dieu, c'est une très mauvaise compagnie. Et il faut rester sobre. Ce que j'aime ici, c'est que la personne qui poussait Job à se détacher de Dieu, c'était la personne la plus proche de lui, sa femme. Ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être tes enfants, ça peut être tes parents. Alléluia. Et il faut rester sobre quant à ce qui concerne notre relation avec Dieu. Dieu d'abord, Dieu en premier. J'ai vu des gens perdre leur foi à cause des mariages, à cause du travail. Sa relation avec son boss, c'est le moukala de son boss. En fait, son boss l'amène partout. Quand il voyage, il est content quand il part à Dubaï, à Paris, tellement avec les sacs de son boss. Et tous les jours, et tout ce qui l'intéresse, parce que son boss est un ivrogne, il doit aussi s'enivrer au prix de sa relation avec Dieu. Peut-être cette personne était un responsable d'intercession lorsqu'il grandissait. Et Dieu l'a seulement amené dans une phase où il a fait tester un peu le lait. Et comme il a bu le lait, il a vu que c'est bon. Il a voulu s'attacher par force. Écoutez, ce que Dieu te donne par grâce, il les gardera par sa grâce. N'utilise pas des méthodes humaines pour préserver la grâce, ça ne marchera pas. Tu seras toujours loin de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et tu vas voir, il y a des gens comme ça, où on te détache de Dieu tout simplement pour aller à Paris. Ou j'étais à Paris. Est-ce que Paris c'est le ciel? Ou bien à Paris il n'y a pas de cercueil?
Ceux qui meurent à Paris et ceux qui meurent au Congo, on les enterre tous. L'éternité doit être la mentalité de ceux qui veulent progresser avec Dieu. Alléluia. Et combien de gens t'ont détaché de Dieu? Il y a même des femmes, des filles, pour le mariage, à cause du mariage, toi qui aimais Dieu, toi qui servais Dieu, toi qui étais en train de faire des choses dans la maison de Dieu, tu es devenue une chrétienne froide. Tu n'as plus de zèle pour les choses de Dieu. Aucun amour pour la maison de Dieu. Pourquoi? Le mariage, pour faire plaisir à l'homme. Et tu auras un coup, après t'avoir sucé, fini avec toute ton énergie, et tu entends qu'il meurt, et tu n'as plus rien que Dieu, tu comprendras qu'il fallait d'abord garder Dieu avant le reste. Donne-moi un bon amen. C'est insensé que de penser qu'un homme qui passera comme de l'herbe doit... En fait, l'homme a été créé pour la gloire de Dieu d'abord. Et peut-être pour le plaisir de son mari et de sa femme. Mais d'abord pour la gloire de Dieu. Un des mauvais signes, quand tu es un mauvais ami, une mauvaise compagne, un mauvais partenaire d'affaires, quand tu vois que l'impact, cette personne va te détacher de Dieu. C'est ça. Tu sens vraiment qu'on est en train d'attaquer ton amour pour Dieu. C'est une mauvaise compagnie. Très mauvaise compagnie. Très, très, très mauvaise compagnie. Il y a des gens qui te forceront pour te dire pourquoi tu es trop fidèle à ta femme. Pourquoi tu deviens comme une femme? Tu dois rentrer à la maison tôt et vite. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Pourquoi je ne dois pas l'être? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des gens qui te poussent toujours loin de Dieu. Très mauvaise compagnie. Quand quelqu'un est autour de toi, quand tu les fréquentes, ton amour pour Dieu diminue. Tu es dans des mauvaises mains. Fouille. Je t'en supplie, fouille. Ce n'est que question de temps. Ce n'est que question de temps. Même si c'est un grand travail, abandonne ça. Les millions n'entreront pas au ciel, s'il vous plaît. N'oubliez jamais ça. Ça ne peut que construire des maisons et payer des voitures et des voyages. Ça n'entrera pas au ciel. Donne-moi un bon amen. Et c'est ce qui s'est passé avec la femme de Job. Elle a dit: Job, merci parce que tu m'as payé les cabellos. Merci de m'avoir payé les bijoux. Merci de m'avoir fait voyager dans le monde. Maintenant, le Dieu qui t'avait permis de me faire tout ça, maudit-le maintenant et abandonne-le. Hey! Quelle ingratitude! Dis à ton voisin, quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Et Job lui répond au verset 9e. Mais pourquoi recevons... Quelqu'un peut me lire les versets d'abord, les versets 10e. Job était intelligent, il était très intelligent. Dans ce texte, il était déjà en train de prophétiser la capacité de Dieu de restituer tout ce que le diable peut détruire. Mais Job lui répondit: tu parles comme une femme insensée. Oui. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous recevons pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Alléluia. Il a compris, il a dit non, écoute, Dieu peut donner et il peut encore redonner. Pourquoi ne pas accepter cette petite épreuve et nous détacher de la source? Mauvaise compagnie, tu vas les réaliser. Une influence à vous détacher de Dieu. Et je parle parce que nous sommes une église de jeunes. Crois-moi, l'amour et les zèles pour Dieu quand on est jeune, ce n'est pas vrai. Amen. Hein? J'aimerais dire la vérité, c'est un bon fondement, mais ce n'est pas vrai. J'ai bien dit, c'est un bon fondement, mais ce n'est pas toujours vrai. Vous voyez, quand quelqu'un manque, il est toujours humble, oui ou non? Et la jeunesse, c'est l'âge du manque, des inquiétudes, des questionnements. Et votre humilité en face de Dieu, c'est tout simplement parce que vous n'avez encore rien reçu de Dieu. Alléluia. Mais lorsque les enjeux de la vie vont venir, ton amour pour Dieu va se révéler. Et tu comprendras si réellement ton parler en langue là était un parler en langue rempli d'amour ou un mouvement qui va passer au détriment de l'argent, au détriment de la gloire. J'entends un jeune me donner un bon amen. Voilà pourquoi je ne suis pas impressionné quand je vois un jeune faire des choses avec. Je dis, oh, on a beaucoup vu ça. Nous-mêmes, on a été dedans. Marie, toi, tu comprends. Il y a des gens qui avaient un zèle tous les jours au temple jusqu'au jour où ils ont mis ça. D'autres jusqu'au jour où ils ont eu un enfant. D'autres jusqu'au jour où ils conduisent une Jeep. Et c'est là où tu vas réaliser qu'on n'avait pas affaire à un frère spirituel. C'était un bon mendiant dans la maison de Dieu. Mais toi, tu seras exceptionnel au nom de Jésus. Cette parole est en train de sanctifier les motivations de quelqu'un au nom de Jésus. Je vois un jeune grandir, se marier, travailler, devenir grand et continuer à s'attacher à son Dieu. Comme Daniel, tu me donnes un bon amen.
que Dieu te donne des amis comme les Shadrach, les Meshach, les Abednego, les hommes qui disent, même si quoi, nous n'allons jamais fléchir devant cette statue. Je te vois, Dieu t'a donné une compagnie qui te préserve au nom de Jésus. Et c'est ça le vrai problème que nous avons. C'est ça. Quand tu grandiras, beaucoup de choses vont vouloir te détacher de Dieu. Beaucoup. L'amour va te détacher de Dieu. Il y a des frères qui tombent amoureux et c'est fini. Leur amour pour Dieu est fini. Il y a des soeurs quand elles tombent amoureuses, jusqu'à la prochaine déception. C'est quand elle dit, oh papa, je ne savais pas, c'est un escroc. Oh, Jésus. Jésus sait que prochainement encore, ça recommencera. Bien aimé, ne blaguez avec tout, sauf avec votre amour pour Dieu. C'est une garantie à vie. Les hommes partent et reviennent. Lui il reste constant. Ses promesses, il valorise dans chaque saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une des choses qui te montre que tu es dans une mauvaise compagnie, quand tu sens dans cette compagnie, il y a l'attaque de l'amour pour Dieu. Ton amour pour Dieu est attaqué. C'est une mauvaise compagnie. Deuxième chose, on va nous lire dans le livre de 1 Samuel 17, 28 à 29. Vous savez, les mauvaises compagnies peuvent détruire. Hein? Toi qui as... Imagine-toi, attendez, entre nous, avant que les frères ne lisent ces textes. Tu as donné ta vie au Seigneur à 15 ans, 16 ans, 13 ans. Tu as aimé Dieu toute ta vie. Dieu t'a fait tellement du bien. Et tu as cru en l'éternité. Tu as même prêché sur les retours de Jésus. Tu as cru à l'eschatologie. Tu as dit des choses. Tu as même évangélisé des gens qui sont devenus des serviteurs de Dieu. Et tu te retrouves à 50 ans, 60 ans. Tu abandonnes seulement Dieu pour le pouvoir. Tu abandonnes seulement Dieu pour une fille. Tu abandonnes seulement Dieu pour l'argent. Quel gâchis. Il fallait commencer très tôt. Alléluia. J'ai parlé à quelqu'un. Comment tu peux abandonner Dieu aussi proche du but? Tu es tout près de la mort, tu abandonnes Dieu. Est-ce que tu es normal? Tu es tout près de les rencontrer, tu veux les laisser. Tout près d'aller au ciel. Avec tout ce qui se passe dans le monde, vous sentez que Jésus est en train de venir. À n'importe quel moment, quelque chose peut se passer. Tu ne connais même pas le jour où tu mourras. Mais tu veux abandonner Dieu maintenant. Et tu n'as aucune garantie que c'est pourquoi tu as abandonné Dieu peut te donner l'éternité. Alléluia. Je vois l'amour pour Dieu dans le cœur de quelqu'un être restauré au nom de Jésus. Oui, ton amour pour Dieu est en train d'être restauré au nom de Jésus. Hey. 1 Samuel 17, 28 à 29. 1 Samuel chapitre 17, verset 28. La Bible déclare, Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fit enflammer de colère contre David. Là-bas, c'était la femme, ici, c'était son frère. Des relations proches, mais qui étaient des mauvaises compagnies. Oui. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ces peu de brebis dans les déserts? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Vous savez, ce que j'ai appris de ces textes sur les mauvaises compagnies, c'est que les mauvaises compagnies te découragent et te minimisent. Il y a des gens, quand tu es à côté d'eux, ils ont tellement un esprit de découragement. Toi, vraiment, la vie, c'est fini. Regarde comment tu as maigri. Tout ce que tu attends maintenant, c'est la mort. Donc, tu sens que, même quand tu lui donnes une idée, tu veux commencer. Tu sens que tout ce que tu fais, cette personne, quand tu es dans son environnement, tu ne reçois que les découragements et on te minimise. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, je vais rentrer à l'école. Est-ce que tu as vu ton âge? Et puis, quel est le problème avec... Pourquoi tu ne peux pas me dire... Écoutez, avec Dieu, il y a toujours une nouvelle jeunesse. Dieu renouvelle nos forces. Écoutez, c'est à quel âge? C'était... Je crois que c'est Moïse. À 80 ans. 80 ans, Dieu lui donne une mission. Il dit, est-ce que tu peux maintenant aller libérer ces peuples? Alléluia. Dieu donne une nouvelle jeunesse. L'âge n'est qu'un chiffre avec Dieu. Ta vie peut commencer à 40 ans avec Dieu. Je parle à quelqu'un. Toi, avec Dieu, même à 30 ans, tu peux commencer quelque chose de glorieux. Même à 50 ans, tu peux commencer quelque chose de grand. Alléluia. Dieu t'appelle à 50 ans, tu acceptes, tu sers Dieu et tu meurs à 90 ans. Tu auras fait 40 ans de service loyaux à Dieu. Je vois quelqu'un ne jamais accepter les découragements au nom de Jésus.
Ok, quand Dieu donne une vision, c'est que Dieu fera la provision même de la longévité et de la force nécessaire. Malheur à toi si tu es entouré de personnes qui vont venir te dire Nataoumi, il a joué mon amouké. Ah, Nataoumi, en grand famille, non, ces choses, il ne faut même pas les accepter. Souvent, ce sont les personnes les plus proches qui nous connaissent qui nous diminuent. Alléluia. Parce qu'ils nous ont connus dans la chair, mais n'ont pas connu Dieu qui a mis quelque chose en nous de spirituel. Alléluia. Quelqu'un comme moi, si on te disait que je pouvais devenir pasteur, et les gens qui me connaissaient peuvent dire est-ce qu'un garçon comme toi peut être sérieux avec Dieu? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi, il y a des gens comme ça après ta conversion, ils te regardent et disent est-ce que quelqu'un comme toi peut devenir sérieux avec Dieu? Frère, toi tu es ma soeur, toi. Peu importe ton passé, peu importe tes expériences, peu importe ton âge, peu importe ton niveau scolaire, j'aimerais te dire, ne permets à personne de te décourager et de te minimiser. J'entends un bon amen. Permets à personne. Personne. Et une des leçons que j'ai tirées de ces deux textes, de Job et de Samuel, c'est quoi? C'est que quelquefois les mauvaises compagnies se révèlent dans les temps. Tous les jours où Job marchait avec sa femme, chérie, il venait au culte, il n'avait jamais su ce qu'elle pensait sur lui et sa relation avec Dieu. J'ai parlé à quelqu'un. Tous ces jours que Eliab était avec son jeune frère David, et David n'avait jamais su que son frère pensait qu'il était orgueilleux. Et il n'avait jamais su que son frère pensait qu'il avait de la malice, c'était un malin. Et il n'avait jamais su que son frère, les rêves de son frère, c'était de les voir seulement derrière les troupeaux. Il y a des frères dont son rêve, c'est de te voir seulement en train de faire et puis il te dit il est content. Et c'est ça son rêve. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de booster la vie de quelqu'un. Dieu est en train de changer d'environnement et de compagnie au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pendant que je parle, je suis en train de prophétiser cette parole dans ta vie. Il y a un shift, un revirement de situation. Dieu t'amène dans une compagnie qui va te révéler différemment. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, David ne peut pas compter sur Eliab, mais Dieu a donné Jonathan. Là où son frère ne peut pas l'accepter, quelqu'un de l'extérieur a accepté et l'a accompagné là où Dieu l'attendait. Si tu n'as pas reçu une compagnie par les relations proches qui vont t'accompagner, que Dieu te suscite de Jonathan au nom de Jésus. Que Dieu te suscite des hommes même de l'extérieur qui vont croire à ton potentiel, qui vont collaborer avec Dieu pour que tes progrès deviennent évidents. Tu me donnes un bon amen et que l'Éternel t'accorde ces choses. L'Éternel t'accorde ces choses. Pendant que tu ne sais pas compter sur Eliab qui est ton grand frère, crois-moi, Dieu a préparé un Jonathan quelque part. Pendant qu'il y a des gens avec qui tu ne peux pas collaborer et qui sont censés normalement t'accompagner, Dieu a une réserve pour toi. Et c'est cette compagnie qui est en train de venir. Je la vois venir dans la vie de quelqu'un. Je vois tu as quelqu'un dans ta famille qui peut devenir un bon partenaire d'affaires, qui a des capitaux et toi tu as les idées, mais qui ne veut pas que ces idées deviennent grandes, parce qu'il ne veut pas que toi tu prospères. Je vois Dieu secouer les nations afin d'amener cette provision. Les hommes venir de l'est et de l'ouest, du sud et du nord, et qui viennent localiser la destinée de quelqu'un en ces lieux, afin que le projet de Dieu se déclenche. Je me tiens en ces lieux et je prophétise sur ta vie que l'Éternel secoue les nations pour ton bien. Dieu a entendu ta prière, Dieu a vu ta requête, Dieu a vu tes prières, et que mon Dieu t'exauce dans cette saison. Que Dieu puisse attirer du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Que l'esprit puisse souffler de quatre vents et localise ta destinée. Que l'esprit de l'Éternel souffle de quatre vents et localise tes études, localise tes projets. Là où on n'a pas pu te présenter, que l'Éternel t'accompagne par des rencontres de destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi je suis le témoignage de ce que je vous dis. Les gens qui m'aident sont des gens qui viennent de nulle part. Ma femme, c'est de nulle part. J'étais là, j'ai beaucoup de gens de tous côtés qui pouvaient faire quelque chose dans ma vie. Mais Dieu a amené des hommes de loin, d'une nation étrangère, d'une peau étrangère. Et quelqu'un qui vient de loin, il te dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon petit frère. Il vient, il t'offre une voiture. Il te dit, tes projets sont mes projets. Que le Dieu qui m'a fait grâce vous accorde la même grâce au nom de Jésus. Que le Dieu qui nous a fait grâce vous accorde la même grâce au nom de Jésus. Et je prie au nom de Jésus que des rencontres de destinée en cette année puissent arriver dans vos vies. Quelque chose se déclenche. Les richesses des nations viennent vers quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui t'a porté là.
Oh, je vois quelqu'un qui se passe un temps en Égypte. Ce temps que tu as passé, c'est pour que toi tu dévalises l'Égypte. Quelqu'un te mettra entre tes mains ce qu'il faut pour aller là où Dieu t'attend. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen. Et tu t'assois, Et quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un ce matin. Il y a des fois tu as besoin même de la pitié des hommes, mais tu ne la vois pas. Jusqu'à ce que l'Éternel lève un Jonathan qui vient exaucer tes prières. J'ai envie de te dire, n'abandonne pas, il y a un Dieu au ciel. J'aimerais dire à quelqu'un, n'abandonne pas, il y a un Dieu au ciel. Si Eliab n'a pas coopéré, Jonathan viendra. Et Jonathan est prêt à sacrifier sa royauté pour que toi tu ailles là où Dieu t'attend. David, Dieu t'a oint et Dieu te connaît. Il y a des gens à qui Dieu a parlé. Tu sais que ce qui est dans ton cœur, ce ne sont pas des ambitions humaines. C'est un fardeau qui vient du ciel. Dieu envoie Jonathan. Dieu envoie Jonathan. Quelqu'un qui te portera. Alléluia. Vous savez, la grâce que Jésus a eue, c'est que son frère croit aussi en son ministère. Et l'honore, Jean-Baptiste, c'est lui qui vient devant moi. Je ne suis pas digne. Il honorait, il les célébrait. C'était au fait un compagnon. C'était un frère cousin, compagnie. Bonne compagnie. Mais David a eu malheureusement un Eliab dans sa vie. Un frère, grand frère. Arrogant. Les temps, fais attention. Écoutez, parmi les meilleurs enseignants de destinée qui amènent à la maturité, à l'expérience, c'est les temps. Et j'ai toujours aimé ça. Quelqu'un a dit ceci: l'expérience ou encore le vécu n'est ni un don spirituel ni un fruit de l'esprit. Et je parle à quelqu'un, tu ne recevras jamais le don de l'expérience. Le temps te donnera l'expérience sur la vie. C'est comme ça qu'il faut fréquenter les sages, les hommes qui ont vécu. Tu vas avoir des raccourcis de destinée. Vous qui n'aimez pas écouter par les conseils des gens qui ont vécu, vous écouterez par des expériences douloureuses. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Est-ce que vous savez que les gens qui nous minimisent et qui nous découragent deviennent une prison émotionnelle pour nous? Ça fait du bien que ton père croie en toi. Ça fait du bien que ton mari croie en toi, que ta femme croie en toi, que ton frère t'accompagne. Mais quand tu n'as pas ça, si tu n'es pas sage, tu risqueras dans une prison émotionnelle de vouloir toujours sortir et ne jamais sortir. Parce que ce qui est dans le cœur de l'homme, on ne peut pas les changer. Et certaines personnes sont dans des prisons émotionnelles. Vos émotions sont tellement emprisonnées par quelqu'un qui ne vous donne pas une bonne compagnie. Mais tu es tellement en train de te battre pour satisfaire, rencontrer son standard, et tu finiras épuisé dans le combat de la destinée. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Je dois plaire, je dois plaire. Et tu sens que ce mari en question, cette femme que tu veux plaire, en réalité c'est une prison émotionnelle. Ce n'est pas un désir de te voir marcher avec Dieu, de te voir accomplir les desseins de Dieu. Fais attention, quitte de cette prison émotionnelle. Alléluia. Alléluia. 2 Samuel 13, 3 à 6. C'est le dernier point. Le signe d'une mauvaise compagnie. Samuel chapitre 13, le verset 3 à 6. La Bible déclare: Amnon avait un ami nommé Jonadab. L'autre c'était la femme. L'autre c'est son frère. Maintenant c'est son ami. Ce sont des relations, mais qui ne sont pas de bonnes compagnies. Donc écoutez, voilà pourquoi c'est ma prière. Ces jours-ci, ma prière a changé. Je suis en train de prier tous les jours que je devienne une bonne compagnie pour ma femme et que ma femme devienne une bonne compagnie pour moi. Et j'ai dit ça même à mon fils. J'ai dit: mon fils, prie tous les jours que ta femme devienne une bonne compagnie. La relation ne suffit pas. Il y a des gens, quand ils sont ensemble, ils sont mariés, mais ils ne se disent rien. En fait, ils sont stressés l'un envers l'autre. Le stress est à son comble. Ils ne peuvent rire que lorsqu'il y a des visiteurs. Parce que c'est une relation qui n'est pas une compagnie. Il y a des frères et sœurs qui n'ont pas la joie d'être ensemble. Je parle à quelqu'un. Est-ce que ce que j'ai dit, ça passe ou ça casse? Et il y a des amis, tu sens que ce n'est pas une bonne compagnie. C'est pas une bonne compagnie. L'impact que cette amitié a sur ta vie, tu dois couper cette amitié-là. Si tu ne coupes pas cette amitié-là, je te dis, ta vie va être, tu vas être détruit. J'ai vu des gens être loyaux à des amis bizarres. Tu vois bien que toi et lui, ça fait des années que vous vous connaissez, vos vies ne partent nulle part. Mais une loyauté qui va t'amener en enfer. C'est quel type de loyauté où tu es loyal jusqu'en enfer? C'est grave. Alléluia. Quelqu'un a dit ceci:
Nous sommes nés en détail, nous grandissons en gros et nous mourrons en détail. Quelqu'un a compris? Donc fais attention avec le gros. Chacun est un détail pour Dieu. Nous n'allons pas être sauvés en gros. Non. Chacun mentira seul devant le trône. Et chacun répondra. Nous sommes nés en détail. On se retrouve ensemble. Chacun va devoir répondre devant Dieu lui-même. Pour ce qu'il a fait, de ce qu'il connaissait, de ce que Dieu a dit dans sa vie. Alléluia. Continue pour voir comment est-ce qu'il y a aussi des amis qui ne sont pas dignes d'être appelés amis parce qu'ils sont des mauvaises compagnies. Continue. Jonadab, fils de Chiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Continue. J'aime des versions qui disent qu'il était très, très malin. Ces mots habile, il y a des versions qui disent très malin, bien très rusé. Il y a des amis très malins et très rusés. D'ailleurs, la plupart, il y a des filles ici qui ont perdu leur virginité à cause de quoi? Des amis très rusés, très malines. Elle commence toujours des causeries sur la sexualité et va te poser des questions si tu as déjà goûté ou pas. Et va t'amener dans des expériences bizarres. Et tu es toujours là. Et jusqu'au jour où tu voudras aussi. Jonadab. Est-ce que quelqu'un se souvient de son Jonadab ici? Ton ami là qui t'a appris à fumer. Aujourd'hui, maintenant, c'est difficile d'abandonner. Ton ami qui t'a appris à boire la bière. Tu es né dans une bonne famille. Mais regarde comment tu as fini. Aide-moi, tu vas faire attention à ton Jonadab. C'est lui qui t'a appris à te masturber. Tu es là. Chez vous, ces choses, tu ne connais. C'était un vocabulaire que tu ne connaissais pas. Jusqu'au jour où tu as rencontré Jonadab. Et tu lui as prêté ton âme. Tu lui dis, deviens mon ami. Et Jonadab. Je ferme la porte à des Jonadab dans vos vies au nom de Jésus. Ce sont des rencontres à ne jamais avoir. Un Jonadab. Il ne faut jamais appeler Jonadab son ami. Je ferme la porte à des Jonadab dans ta vie au nom de Jésus. Tu étais une bonne femme jusqu'au jour où tu rencontres Jonadab. Dans ton mariage, le feu est venu. Tu étais un mari, même pas ta semaine à connaître, mais tu étais déjà un bon mari. Mais les jours où tu as rencontré Jonadab, tu es devenu un boxeur. Une femme ne peut pas me parler comme ça. Jonadab t'a dit non, sur le bureau, il faut bêter les coffres. 3 semaines que le ça a été Jonadab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des Jonadab qu'il faut fermer les portes dans vos destinées. Il y a des femmes qui ont des amis Jonadab. Elles t'amènent toujours à te rebeller contre ton mari, à te rebeller toujours contre ta maison, à te rebeller. Tu sens que tu es devenu une femme Jonadab. Ton ami était riche. Amnon, fais attention. Continue un peu la lecture. Là. Il lui dit, pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils de roi? Ils ont toujours l'impression d'avoir compassion pour nous les Jonadab. Pourquoi tu peux être ça? Toutes ces choses là sont de mauvais Jonadab. Ils commencent toujours par des discours de compassion. Tu es une belle fille, tu es un garçon intelligent, tu es ceci, cela. Jonadab, malin, rusé, habile dans le langage. Pourquoi on ne refuse pas les conseils de Jonadab? Parce que les conseils de Jonadab viennent comme la quinine dans un boule de foufou. Et c'est bon quand tu as faim, un foufou chaud. Avec le feuilles de manioc. Et tu as faim. Et quand tu vois ça, tu manges. Mais tu sais ça va faire des dents là. C'est dangereux. C'est amer. Alléluia. Et pourquoi tu maigris? N'est-ce pas une bonne question? Je m'inquiète pour toi. Je m'inquiète pour ton devenir. Je m'inquiète pour ta santé. Il y a même des amis Jonadab dans les ministères. Je m'inquiète pour ton ministère. Pourquoi ça ne grandit pas? Et tout. Jusqu'à ce qu'ils t'apprennent à t'essuyer dans la maison de Dieu. Ta femme est rebelle à toi. Je m'inquiète pour toi. Mais tu ne vois pas parmi les protocoles, parmi les choristes, quelqu'un qui peut l'apprendre l'obéissance. Tu dois attiser sa jalousie. Jonadab, fais attention à Jonadab. J'ai parlé à quelqu'un. Oh non, tu dois commencer à attiser la jalousie de ton mari. Montre-lui quand même que tu es. Et tu commences à t'exposer comme on ne s'expose pas. Lis un peu cette histoire. C'est intéressant comment les Jonadab viennent très habiles dans leur langage. Très raffinés. Ils te voient et te disent, ah frère, ça fait longtemps que tu es à pied du pasteur Eliel. Mais tu prêches déjà bien. Mais je vois déjà quand tu enseignes, c'est formidable. La gloire de Dieu est avec toi. Mais tu ne sens pas qu'on ne te considère pas suffisamment. Comment tu vas toujours commencer à rester là et oh. Continue mon fils, continue. Et toi, fils de roi, ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit, j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit, mets-toi au lit et fais les malades. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras,
permets à Tamar, ma soeur, de venir me donner à manger, qu'elle prépare un mets sous mes yeux. Je vois quelqu'un qui a appris la première fois à voler à la maison par Jonadab. La première fois que tu es escroqué, Jonadab t'avait donné la stratégie. Jonadab. Comment il fallait faire? Jonadab. Si on ne rencontre, n'est jamais à voir dans la vie. Quand tu rencontres Jonadab, tu deviendras un monstre. Continue. La première fois que tu as trompé ta femme, tu as vu, Jonadab t'avait dit comment on fait quand on rentre les matins. Comment il faut se fâcher. Comment on donne des raisons. Tu te rappelles de Jonadab. La première fois que tu as été infidèle, Jonadab était derrière ça. Il t'avait montré les chemins. Alléluia. Tu te rappelles la première discussion avec ton mari lorsque tu as ouvert la porte à des mauvaises choses dans ton mariage. Les conseils de Jonadab. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai risqué d'écrire un autre livre. Les conseils de Jonadab. Hey. Oh yes. Oh yes. Continue. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Wow. Amnon se coucha et fit les malades. Le roi vint le voir et Amnon dit au roi: je t'ai pris que Tamar, ma soeur, vienne faire 2 gâteaux sous mes yeux et que je le mange de sa main. David envoya dire à Tamar dans l'intérieur des appartements: va dans la maison d'Amnon, ton frère, et prépare-lui un mets. Je vais t'arrêter là-bas. Quand vous allez voir la suite de ces conseils, c'était une grande catastrophe dans la maison de David. Alléluia. J'aurais voulu que tu ne rencontres jamais un Jonadab dans ta vie. Je prie pour toi. Tu vois, quand tu grandis chez toi, il y a des filles qui sont devenues un shindikana. Elle avait de l'avenir, intelligente à l'école. Tu sens que cette fille a la main de Dieu sur sa vie. Jusqu'au jour où il rencontre son ami Jonadab, la fille là, de la faculté. La fille qui t'a appris que les moyens de tes parents, ce n'est pas ce qu'il te faut. Tu as la capacité d'aller au-delà. Ta beauté est un atout. Vous connaissez Jonadab, non? Et que tu as des formes et des valeurs. Et tu dois te mettre en valeur. Et depuis ces jours-là, tu as goûté à des choses auxquelles on ne goûte pas. Et l'argent des hommes est devenu un problème pour toi. Et tu n'arrives plus à arrêter. Jonadab. Jonadab. Tu es venu, tu étais chômeur. Tu n'avais pas un travail. Et tu as dit: Seigneur, bénis-moi avec un travail. Tu entres dans le travail. Et tu essaies d'être aussi loyal que tu peux, parce que ça peut soutenir ta famille et tes enfants. Jusqu'au jour où tu as le malheur de rencontrer Jonadab. Il vole les carburants. C'est lui qui il falsifie les pièces justificatives de l'entreprise. Il connaît comment est-ce qu'on peut combler les écarts dans les pertes financières. C'est un bon fiscaliste. Il s'y connaît. Jonadab. Et il te dit: mon cher, jusque-là, tu n'as pas une voiture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pitié pour tes enfants. Moi, mes enfants sont à Dubaï. Ils ont fini à Londres. Mais, mais mon cher ami, j'ai pitié pour toi. Écoute la formule. Jonadab. Jusqu'au jour où, quand c'est ton tour, on t'attrape. Tu as qu'à ça. Papa, Michel, qui est Rintouma. Jonadab, on doit Jonadab. Dis à ton voisin: fais attention à Jonadab. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut bénir Dieu parce que Dieu l'empêche d'avoir un Jonadab? Pas de Jonadab dans ma vie. Ça sera parmi mes prières cette année. J'ai dit à Dieu: je ne veux pas un Jonadab dans ma vie. Oh yes. Dans les ministères, il me donne des conseils de Jonadab. Dans mon amour pour ma femme, mes enfants. Pas de Jonadab. Je ne veux pas. Même au travail, je ne veux pas de Jonadab. Je ne veux pas. Parce que lorsque tu rencontres Jonadab, tu amènes un chaos presque irréparable. Maïcha n'a quoi compliqué. On a dû retrouver. Qu'est-ce qui m'arrive? Jonadab m'avait conseillé. C'est les conseils de Jonadab que je suivais. Si Amnon savait, il n'allait pas essayer. Parce qu'il avait les idées, mais n'a pas pu. Écoutez, il avait des idées, mais il n'avait pas la capacité, la sagesse maligne qu'il fallait. Il brûlait pour sa soeur, mais il pouvait un jour trouver une bonne femme et se marier. Mais il a eu le malheur de rencontrer Jonadab. C'est les jours où tout a mal commencé. Papa, le pasteur avait bien commencé. Et puis papa, à tout me comprendre, faites attention. Veillez sur les pasteurs, que les Jonadab ne viennent pas. Église, priez pour moi. Que Jonadab ne fasse pas son apparition. Que Dieu les détruise sur son chemin. Alléluia. Oh yes. Que Dieu les détruise sur son chemin. Les mauvais Jonadab. Regarde ce que tu es devenu à cause de Jonadab. Il y a des fils qui grandissent bien dans les ministères. Tu vois qu'il peut devenir un homme de Dieu intègre avec une grande destinée. Mais qu'est-ce qui se passe? Jonadab,
Et vous savez ce que j'aimerais dire sur Jonadab, c'est que des fois Jonadab amplifie les pensées cachées d'Amnon. Alléluia. Faites attention, j'ai toujours dit, faites attention d'être rempli de cœurs pleins de blessures, de quoi ça rappelle encore, des offenses, des cœurs qui sont pleins des offenses, des blessures, des mauvaises prédispositions. C'est comme ça qu'on va venir. Ah, Samy, tu vois pas que ça fait longtemps que tu as modéré. On ne te considère plus dans cette église. Toi, tous les jours, on t'envoie qu'à l'évangélisation. Depuis que tu es là, d'ailleurs, j'ai commencé à penser à ça. Cette cellule, c'était moi qui avais implanté. Ces frères, c'est moi qui l'avais amené à l'église. Apparemment, j'ai déjà reçu l'onction pour commencer les églises. Fais attention à Jonadab, va te tuer dans les ministères. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien aimé, quand tu rencontres de bonnes personnes, ta vie change. Mais quand tu rencontres Jonadab, même quand tu veux te marier, que Dieu t'empêche d'avoir le conseil de Jonadab au nom de Jésus. Je te prie que... Je connais quelqu'un qui était sur le point de se marier et qui avait 2 prétendants. J'étais un enfant à l'époque. Et le premier prétendant, je ne sais pas si vous connaissez Rof Congo. C'était, vous voyez sur Rof Congo, Parc Hôtel, et puis il y avait Rof Congo juste là. Il y a ma maison, hein. Là, il y a ma maison. Il y avait Rof Congo là-bas. Avant, on a quelques, tout ça, 2000 et tout ça, il y avait Rof Congo là-bas. Et le monsieur, il étudiait à Kassapa, mais en même moment, pendant les journées, il faisait le droit, je pense, et pendant l'économie, le droit, et pendant la journée, il était importeur, hein. Donc, on appelait à l'époque Bakatako. Les gens connaissent ces mots-là, non? Donc, il faisait ça, mais il prenait la marchandise du dépôt, il met dans les camions lorsqu'il y avait des chargements et tout ça. Et puis, il y avait un autre dont les parents étaient très stables. Ils avaient des grands magasins dans la ville, et puis l'homme aussi, ça débrouillait. Et un autre encore qui avait beaucoup d'argent, qui déjà, à l'époque, il pouvait aller en Zambie, en Tanzanie, qui avait beaucoup de moyens. Et la personne en question, devant de faire le choix, l'autre là, il venait à la maison, il faisait que danser. Donc, il était en train de jongler entre les trois. Et l'autre, lorsqu'il venait à la maison, il les faisait danser, tout ça, et tout, pour s'amuser de lui. Et l'autre là, on bouffait un peu son argent, mais le cœur était sur celui qui avait des voitures, celui qui était plus établi. Et finalement, il a fini par se marier avec celui-là, par plusieurs arguments humains. Un peu de moments de mariage comme ça, l'homme a changé. On avance un peu, l'homme a eu un accident, je vous dis dangereux, et est devenu presque impotent, capable de produire ce qu'il veut produire avant. Et c'était entré dans une fosse. Et ça a cautionné beaucoup de choses, jusqu'au divorce. Et une vie presque malheureuse. Et je ne pense pas, les progrès ont été anéantis dans leur élan. Tout ça à cause des conseils de Jonadab. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit t'amène à discerner tous les Jonadab dans ta vie au nom de Jésus. Dans le travail, dans ton ministère, dans ton mariage, dans tes affaires. Il y a des amis qui viennent avec des idées bizarres, des Jonadab. Une idée, tu ne comprends pas, ça vient d'où? Jusqu'à ce qu'il va te mettre dans un lobbying bizarre. Tu deviens comme un magicien. Tu commences à marcher avec des trucs compliqués, des longues bagues comme ça. Tu n'es plus à l'aise, tu commences à faire des salutations bizarres. Parce que tu as rencontré Jonadab. Et j'ai une parole pour toi, ne crains rien. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Et tes lendemains sont assurés. Que Jonadab ne puisse pas te décevoir par des paroles flatteuses. Dieu te connaît par ton nom et il a un projet avec toi. Que Dieu vous bénisse abondamment.